très bien, je te remercie. Donc, on va un petit peu te présenter rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans la vie actuellement, ce que tu faisais et s'il y a eu des changements, pourquoi donc cette reconversion? Du coup, Alexandre Marquez, c'était ma plâtrerie. Donc, j'ai 37 ans, je suis basé à Tours. Donc, je fais du plâtre, de la plaque de plâtre, l'isolation, décoration et je fais également des enduits décoratifs béton ciré. D'accord. Donc, est-ce que, enfin, dernièrement, tu as fait la formation avec Yanoche? Quel module tu as effectué et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené à Sucoupa? Et ce qui m'a amené à Stuco Perfection, donc je voulais, j'avais une envie de voir autre chose et de proposer d'autres services à mes clients. J'ai découvert sur les réseaux Janos de Stuco Perfection. J'ai pris contact avec lui et j'ai pris contact pour faire une formation au départ, seulement un module, tout ce qui était stuc acrylique et décoratif. Et après, de fil en aiguille, je lui ai dit voilà, pourquoi pas en faire une deuxième, sachant que j'ai un peu de distance entre le sud et ma région. Le mieux, c'était de vraiment de sonder et puis de scinder et de couper les formations et de les faire en plusieurs parties, ne pas faire forcément tous les modules. Sachant que j'avais déjà une base en plâtrerie et en enduit, les formations ont permis de compléter mon savoir-faire. D'accord, très bien. Donc, pour toi, qu'est-ce que tu as retenu de la formation? Est-ce que ça t'a convenu? Est-ce que tu as rencontré peut-être des difficultés? Et comment les as-tu surmontées? Euh, des difficultés, non, pas forcément, parce que du coup, j'ai voulu apprendre, j'ai mis tout en œuvre pour pouvoir apprendre avec Janos. Peut-être la seule éventuellement la petite difficulté que j'ai pu avoir, c'est qu'il faudra quand même c'est un métier de patience. Oui, C'est délicat. Quand j'étale du plâtre, c'est pas comme du stucco, c'est plus raffiné. Je veux dire, le terme c'est plus raffiné. Peut-être c'est plus dans le détail, c'est un peu plus poussé, et c'est proche de pas le terme exact, mais de la dentelle, quoi. C'est sur le mur, t'as pas le droit au défaut. D'ailleurs, Janos, souvent, on m'a dit, des fois, même si t'as pas le droit au défaut, mais le petit défaut fait que ton mur va être splendide. Il faut aussi accepter que des fois, il y ait le petit truc qui rend en valeur ton pote. donc voilà, ça t'a fait travailler peut-être pour ceux qui ont un petit côté perfectionniste, pas se mettre trop de pression, que même s'il y a une imperfection peut se transformer au final en une caractéristique propre de ton œuvre d'art. Donc, ce qui est aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai, ce qui est important et ce qui revient d'une manière récurrente, c'est que même ceux qui ont une très bonne maîtrise dans leur métier et qui travaillent dans le bâtiment, parfois, il faut arriver aussi à peut-être faire table rase de certains mécanismes qu'on applique à d'autres enduits, qui ont leurs propres caractéristiques, pour pouvoir justement intégrer les mécanismes donc avec patience, et puis ça finit par porter ses fruits. Récemment, tu as fait donc une petite formation aussi avec Marmorino Tools. Quelle plus-value ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as fait? Bah, tout d'abord, du coup, la formation, j'en ai pris connaissance via Alangou, donc un partenaire de Janos. Il en parlait depuis pas mal de temps, donc ça s'est acté. Il nous a proposé une information en petit comité avec des maîtres des enduits décoratifs. Je suis fan des enduits, par exemple au pochoir, donc ma plus-value, ça a été vraiment de découvrir la façon de faire d'Orsi. Faudra voir si donc c'est vraiment une femme superbe et puis du coup de gérer les pochoirs ça je pense que la formation MT Lab Marmorino Tools, ça a permis de compléter et j'ai eu les bases via Stuco Perfection et ça m'a permis d'avoir par rapport aux bases d'évoluer, de voir d'autres choses, d'autres manières de faire, découvrir d'autres personnes. Voilà, au-delà de la formation, j'ai découvert des personnes
qui sont issus de la formation Stuco Perfection. Je pense à Mamo par exemple. On s'échangeait, voilà. On vient, comme on dit souvent, notre maître, on a le même maître, mais on n'avait jamais eu l'occasion de se croiser. De face à face, et ça a permis voilà d'échanger, de voir comment on a perçu nos formations, comment on a pu évoluer grâce à nos formations Stuco Perfection. Et là je pense que ça a été la boucle de ma formation qui a démarré par Stuco Perfection et qui finit avec Marmoraino Tools, et maintenant on n'a plus qu'à mettre tout en œuvre pour pouvoir produire de belles choses. D'accord, donc ça t'a apporté un petit peu l'aspect créatif, peut-être inspiration, vu que tu avais déjà donc les bases en matière du décoratif de stucco. Ça t'a permis d'élargir un petit peu ton horizon en rencontrant pardon, différentes personnes, ce qui est super. Est-ce que suite à tout ça, donc, tu as créé ou pu mettre en œuvre tes talents chez des gens ou bien avec des échantillons? Est-ce que tu as quelques projets en Bah, tête? des chantiers, j'en ai exécuté quand même pas mal en une année. À savoir que dès que j'ai fini ma formation Stuco Perfection l'année dernière, 15 jours après, le vif du sujet, j'ai attaqué un projet en salle de bain complète en béton ciré. C'était un enduit top ciment. Donc j'étais vraiment rentré dans le vif du sujet. Donc c'était direct. Voilà, que je trouve que j'avais réussi mes formations et que j'avais les compétences pour pouvoir faire la salle de bain. Et le rendu est vraiment joli, les clients ont été très satisfaits. J'ai fait d'autres projets, que ce soit des enduits décoratifs au pochoir, j'ai fait des stuccos pour des stuccos vénitiens acryliques. J'ai eu pas mal de projets en cours, dont 3 escaliers en béton ciré. J'ai d'autres projets qui sont signés et qui sont à venir. Par exemple, là en avril, j'ai une salle de bain complète en béton ciré. J'ai 2 panneaux en stucco et un en pochoir décoratif. Donc voilà, c'est de bon augure. J'ai des projets, j'ai des contacts pour évoluer dans ce sens-là. Ok, très bien. Je te remercie. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un petit mot pour la fin concernant ta formation ou bien ta personne, comment tu te sens actuellement par rapport à tout ce que tu as appris? Bah, tout ce que j'ai appris, ça m'a permis aussi comment dire, d'évoluer dans mon métier. Donc c'est toujours enrichissant. Le mot que j'aurais à dire, c'est ouais, merci Janos en fait, parce que j'ai passé des super moments avec lui. C'est peut-être voilà ce que je dis, mais c'est ce que je retiens, c'est merci Janos. Ok, très bien. Bon, on te remercie pour ce que tu nous as partagé, que ça soit en termes d'attention, d'expérience ou bien même de projet. Je pense que ça peut même aider certains. Donc, est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram? Oui, bien sûr, sur la page Ma Plâtreraie, du coup, vous pouvez retrouver toutes mes réalisations et puis les futures réalisations. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller liker et puis aller voir ça. Super. Bah, en tout cas, on te souhaite bien du courage, plein de bonnes choses Merci, pour l'avenir. Et je pense qu'on te retrouvera très rapidement. Ciao, ciao, Alexandre. Prends merci, bien soin merci de à toi. toi. Salut.